adolescent vêtu de manière controversée pénètre dans un restaurant new-yorkais. Muni de ses propres créations, il propose aux clients des cartes postales qu'il a lui-même dessinées. Sans le savoir, il entend une aux célèbres critiques d'art Henry Gershaler. Ce dernier peut impressionner, le congédie sèchement en le qualifiant de gamin, too young, pour reprendre ses mots. Cet adolescent de 17 ans n'était autre que Jean-Michel Basquiat. 3 ans plus tard, il deviendrait l'un des artistes les plus influents de la scène new-yorkaise. Et 30 ans après sa mort, Basquiat reste l'un des artistes noirs le plus admirés et recherchés de l'histoire de l'art. Né le 22 décembre 1960 à Brooklyn dans une famille afro-américaine d'origine haïtienne et portoricaine, Jean-Michel Basquiat grandit dans un environnement relativement aisé. Avec ses 2 sœurs Lisanne et Janine, il bénéficie d'une éducation bienveillante et enrichissante, baignée d'art et de musique. Dans la maison des Basquiat, le jazz occupe une place centrale. Gérard, son père haïtien, jouait tous les dimanches. Ce qui explique en partie le goût prononcé de Jean-Michel pour ce genre musical. Né à une époque où les Noirs n'étaient pas encore libres de jouir pleinement de certains droits, le jeune Jean-Michel, que le poète et critique d'art René Ricard surnommera plus tard de Radiant Child, grandit dans une Amérique ségrégée. Les citoyens noirs jusqu'au milieu des années 60 étaient relégués au second plan, privés de certains privilèges dont jouissaient les Blancs. En 1864, le Civil Rights Act mettra fin à cette situation et ouvrira les portes de la culture aux Afro-Américains. Après cette avancée, Mathilde, la mère de Jean-Michel, l'emmène au MoMA, le musée d'art moderne de New York, afin de l'encourager à développer ses talents de dessinateur précoce. En 1868, Jean-Michel est percuté par un véhicule et subit de nombreuses fractures. Durant son séjour à l'hôpital, sa mère lui offre un bouquin intitulé Grey's Anatomy. Jean-Michel passe le plus clair de son temps plongé dans ce livre. Il en devient obsédé. Et pour lui, c'est le déclic. Toutefois, il est encore très jeune. Son art se résume alors à des dessins modestes, quoique très originaux. La même année, la mère de Jean-Michel développe des troubles psychiques. La famille Basquiat se brise. Mathilde est internée et Gérard obtient la garde des enfants. Il inscrit Jean-Michel à la prestigieuse St. Anne's School, une école privée qui enseigne l'art et les sciences, située à Brooklyn, New York. L'intégration de Jean-Michel se fait rapidement. Il est charismatique, il est drôle, mais il faut surtout le dire, il est beau gosse. À Sainte-Anne, il fait la rencontre d'Al Diaz, son premier véritable ami. Ensemble, ils mènent une vie d'adolescent rebelle, remplie de contestations et d'une folle envie de changement. Leur objectif principal, faire parler d'eux. Et cela fonctionne. Ils taguent des murs de New York avec leurs graffitis signés Semo, Same Old Shit, toujours la même merde. Leurs messages sont virulents. Ils attaquent les politiques, les industries de consommation, dénoncent l'injustice et la corruption. Semo devient rapidement populaire et le public veut savoir qui se cache derrière ce nom. Jean-Michel, lui, veut la gloire. Lors d'une soirée de graffeurs, il profite de l'occasion pour se faire connaître comme Semo, trahissant ainsi son ami Al Diaz. Le soir même, il propose à l'organisateur de la soirée, Michel Holman, de former un groupe. Michael accepte. Il nomme le groupe Grey's. Il devient évident que Jean-Michel est le leader du groupe. Le groupe gagne en popularité. La vie de Jean-Michel devient de plus en plus remplie. Le jour, il vend des cartes et des t-shirts qu'il dessine lui-même. Et la nuit, il est musicien dans des clubs new-yorkais. Peu à peu, cette vie le rapproche de la drogue, des femmes et des pots de vin. Malgré l'ascension de Jean-Michel dans la musique, il ne cesse de peindre. Au contraire, il peint de plus en plus. Un soir, il annonce à Michael qu'il veut quitter la musique pour se concentrer pleinement sur la peinture. Le groupe se dissout et cette dissolution marque le début de la grande carrière de peintre de Jean-Michel Basquiat. Jean-Michel se retrouve maintenant face à lui-même et son art. À seulement 20 ans, il est déjà l'un des artistes les plus célèbres du milieu underground. Ses peintures sont principalement des dessins sur papier et des collages, tels que You Can Tell a Pencil from a Breadline, 1980, et Untitled Car Crash, 1980. Ce n'est certes pas le meilleur de sa carrière, mais son style très particulier, son art authentique et unique attire l'attention de Diego Cortez, qui dirige alors un collectif d'artistes nommé Collab. Diego organise une exposition avec des artistes comme Andy Warhol, David Byrne, Kate Haring et bien sûr Jean-Michel. Ses œuvres rencontrent un énorme succès. Son art captive non seulement les simples visiteurs, mais provoque aussi de grandes réflexions chez les experts et
émerveillé par un style aussi unique que troublant. Immédiatement après l'exposition, un atelier lui est offert pour qu'il puisse exploiter davantage son art. Diego l'aide également dans la vente de ses tableaux. Jean-Michel obtient enfin la reconnaissance qu'il recherchait. Il vit de sa passion, mais malgré tout, cela ne le comble pas du tout. Jean-Michel vend de plus en plus de toiles. Des gens viennent même jusqu'à son atelier pour acheter des œuvres qui ne sont même pas encore sèches. Pourtant, malgré ce succès, il n'est pas heureux. Ses œuvres sont remplies de colère, comme il le dit lui-même, et l'argent des ventes sont principalement investis dans la drogue. L'art de Jean-Michel est rapide, il peint beaucoup et vite. On aurait dit qu'il était en compétition avec le temps. Il ne s'arrête pas, même lorsqu'il fait une rature. Il peint encore et encore. Il peint comme si c'était une urgence. À cette époque, il réalise de nombreuses œuvres représentant des squelettes. Parmi les plus connus, Skull, 1981, Black Skull, 1982 et Fishing, 1981. Dans ses œuvres, il dénonce le racisme et la brutalité policière, comme dans Irony of Negro Policeman, 1981 et Lahara, 1981. S'il traîne avec lui un lot de colère et de tristesse, le peintre a aussi connu des moments de bonheur, notamment avec ses amis Andy Warhol et Kate Haring, mais aussi dans sa courte et passionnée relation avec Madonna. Une relation qui s'est malheureusement très mal terminée à cause des addictions de Jean-Michel. Andy Warhol, surnommé le pape du pop art, est l'un des artistes les plus célèbres du XXe siècle. La première véritable rencontre entre les deux hommes a eu lieu en 1982 grâce à un riche collectionneur suisse, Bruno Bischofberger. Pour marquer cette rencontre, il prend une photo des deux futurs amis. Jean-Michel récupère la photo et revient 2 heures plus tard avec un portrait inspiré de celle-ci. La rapidité avec laquelle Jean-Michel crée cette œuvre stupéfie Warhol. Et c'est le début d'une grande amitié et d'une collaboration monumentale. En 1984, les deux amis réalisent environ 160 toiles ensemble. Cependant, l'exposition qu'il organise en 1985 est un échec total. La presse se déchaîne, en particulier contre Jean-Michel, qui vit très mal cette période. Il commence à douter de tout, mais surtout de la sincérité de Warhol. La collaboration prend fin et leur amitié se délite. Chacun sombrant progressivement dans ses propres excès. Jean-Michel dans la drogue et Andy dans les produits anorexigènes, qui entraîneront sa mort suite à une attaque cardiaque le 22 février 1987. La mort d'Andy anéantit Basquiat. Il sombre davantage dans la drogue. Il parle de moins en moins, mange peu et se drogue toujours plus. Il devient de plus en plus froid et se retire du monde qui l'entoure. À cette époque, il peint une toile intitulée « Qui chevauche la mort », qui le représente chevauchant un squelette. Ce sera sa dernière œuvre. Dans les interviews qu'il donne, il peine à s'exprimer, oubliant ses mots. Et bien qu'il tente de se défaire de ses addictions, il est retrouvé mort dans son appartement le 12 août 1988 à l'âge de 27 ans, victime d'une overdose de cocaïne et d'héroïne. Basquiat laisse derrière lui environ 1500 dessins et plus de 800 toiles. Un héritage artistique aujourd'hui estimé à plusieurs centaines de millions de dollars. En 2017, sa toile Untitled, représentant un crâne souvent appelé Skull, a été vendue aux enchères pour 110,5 millions de dollars. Un montant record, renforçant ainsi sa légende et témoignant de l'impact de l'influence de son œuvre sur le marché de l'art.